émission il y a 15 jours lors de la retransmission en direct d'Amsterdam. Vous connaissez les données du problème pour les Allemands. Il faut bien sûr réduire la marque et même marquer 5 buts à la note sans envoyer un seul pour battre les champions d'Europe et espérer se qualifier pour les demi-finales. C'est donc une tâche pratiquement impossible, mais le match sera tout de même très intéressant, même si à l'aller, les Hollandais ont fait une nette différence. Voici la composition des deux équipes et vous allez voir pourquoi le match est plus intéressant. Parce que dans l'équipe de la Jacques, vous voyez un absent de marque, celui qui était capitaine il y a 15 jours, Johannes Cruyff. Ça avait fait une énorme surprise. Cruyff n'est pas là aujourd'hui. Je vous laisse découvrir la sélection de Stéphane Kovac. Vous remarquez que Titcher, le numéro 2 qui remplaçait Hulshoff il y a quelques jours, est maintenant venu dans l'intermédiaire, au jeu intermédiaire, au milieu du terrain. Hulshoff, numéro 13, a repris sa place. Alors qu'il s'attaque et formé de Hart, de Rack et de Kaiser. Cruyff n'est pas là. Nouvelle activité du monde hier à Amsterdam, alors que nous découvrons maintenant l'équipe du Bayern de Munich avec un changement par rapport à l'équipe qui doit en Hollande il y a 15 jours. Hofmann, numéro 11, n'est plus là. Sandhausen, numéro 14, de grand jeu, avec la force de milieu de terrain, à côté de Rose de Zommel, alors que John Sanchez, lui, joue avec le numéro 11, il pourra aider.
Le match est commencé depuis 1 minute 30. Vous connaissez les enjeux des acteurs. Et donc, on va ce soir définir de temps à autre pour vous laisser le plaisir de découvrir les deux équipes fantastiques, de les redécouvrir si vous ne les avez jamais vu jouer. Et surtout de voir quelle va être la tactique adoptée par Franz Beckenbauer, ici au centre de l'écran, face à cette machine d'Ajax qui joue sans son capitaine Jonas Cruyff, qui suit ce match chez lui à Amsterdam devant son poste de télévision. Et vous entendez une foule unicoise, une foule allemande qui encourage maintenant, qui va porter pendant toute la première mi-temps et tout le match les champions d'Allemagne. Voilà. En parfait état, température assez fraîche, mais conditions tout de même idéales. Pour un match de Coupe d'Europe, Beckenbauer, qui a essayé de croiser avec Roth, bonne déviation. Blankenburg, les Hollandais essaient de casser le rythme. Mauvaise passe, Müller qui a donné immédiatement à Honest. Avec l'équipe d'Allemagne qui est en tête du classement des buteurs du championnat avec 24 buts. Avec l'équipe de Hollande et qui est titulaire depuis 15 jours dans l'équipe d'Ajax. Vous voyez comme les attaquants et toute l'équipe du Bayern est dangereux dans les buts. Toute l'équipe, tous les coéquipiers de Beckenbauer sont dans le camp de Seuil. Paul Breitner qui revient prendre sa place. Et ça, il va pouvoir dégager. Nous jouons depuis 5 minutes. Et très nette domination en début de match des joueurs du Bayern. Beckenbauer, c'est une touche. Les joueurs du Bayern qui vont mettre ce soir un point d'honneur devant leur public à montrer qu'ils sont beaucoup plus près de l'équipe hollandaise que ne semble l'indiquer le score du match d'avant. 4-0, c'est les bouteilles très sévères pour les champions d'Allemagne. Oui, hors jeu. Joué par Blankenburg. Je connais bien la ville de Munich. Je joue dans l'autre équipe de Munich, celle de 1860 il y a quelques années. Rudi Kroll qui fait prendre la balle, qui revient. C'est faire pour Blankenburg. Belle balle. Très belle balle. Le capitaine de l'équipe d'Ajax. Blankenburg. Bon, maintenant, tous les joueurs d'Ajax, commençons allemands, sur une passe. Un peu rapide, Multo, qui met en touche. Roth.
dire qu'il avait été bombardé pendant une mi-temps avant de s'incliner 4 fois en deuxième mi-temps. Bartenbeck. Bartenbeck, très brillant. Bartenbeck toujours. Qui est son frère. Save, le corner. Puissant dégagement du gardien hollandais. Oh là là, il saute de Draxler. Et un but de Kaiser. Pete Kaiser. Une faute de Draxler. Il n'a pas compris ce que voulait Maillère et inversement. Ah, c'est terrible. Terrible pour les joueurs allemands. 8 minutes de jeu. On a toujours ralenti le réalisateur allemand dispose d'une caméra derrière les buts. Quelle malchance et surtout quelle grossière erreur. Je crois que c'est Paul Draxler qui a commis cette erreur monumentale qui permet à Kaiser de surprendre tranquillement Maillère. 1-0 pour Ajax d'Amsterdam après 8 minutes de jeu. Les Allemands n'avaient vraiment pas besoin du match. 5-0 sur les deux rencontres. 5-0 après 8 minutes de jeu en première mi-temps au cours du second match. C'est une grosse surprise. Spielminute 1:0 für Ajax Souffrant. Torschütze war Nummer 11, Kaiser. Beckenbauer. Haute. Non. 1-0. Vous prenez ce reportage en cours et si vous arrivez seulement chez vous pour suivre la première mi-temps de ce match, eh bien, je vous dis tout de suite que l'équipe d'Ajax aujourd'hui maintenant mène sur le terrain de l'adversaire par 1-0. Kaiser ayant exploité une grossière erreur de la défense du Bayern, Draxler et Maillère ne s'étant pas compris, cette incompréhension ayant profité à Kaiser qui tranquillement avait beaucoup de sang-froid, n'a laissé aucune chance à Maillère qui était beaucoup trop avancé et qui avait été surpris par la passe de Draxler. Diskens. Maillère y était sans, car Muren était en embuscade. Touche. Devel. Devel toujours. Sandhausen. C'est ses débuts ce soir. Devel va tirer. Et encore une ouverture fantastique. Une faute. Faute de rôle. Coup franc. Et but de Maillère. Je pense que c'est Muren qui devrait tirer ça car Muren a un pied gauche redoutable. Et Isère est là. Oui, je pense que c'est Muren qui va tirer. Voilà qui est fait. Tir de Muren. Tourné par le mur avec corner. Ah, c'est une grosse surprise. Sur le terrain de Zélic, après 10 minutes de jeu, Ajax mène 1-0. Alors faut penser que les Hollandais, après une mauvaise première mi-temps, une mauvaise mi-temps, auraient du mal à contenir les attaques fougueuses des joueurs du Bayern en début de match. Sortie de Maillère. Il est évident maintenant que la qualification de l'équipe d'Ajax pour les demi-finales ne fait plus d'aucun doute. Nous allons voir maintenant de quelle façon les joueurs du Bayern paraissent de cette épreuve. Car mené maintenant par 5-0, Udo Lattek, entraîneur du Bayern, qui pense sans doute de la même chose. 5 buts, c'est beaucoup. Et vous avez vu que même sur le terrain d'adversaire, même dominer l'équipe d'Ajax, toujours dangereuse avec Kaiser en position de Diskens. Ah, les de côté, toujours Kaiser. Bartenbeck. C'est bien, c'est joué Beckenbauer.
Et je vous rappelle, depuis la 9e minute, l'attaque d'Amsterdam. Elle va 1-2-0. Excellent pitcher, un athlétique et bon technicien. Centre de Rose. Oh! Borgenbourg. Il est évident que les joueurs hollandais peuvent jouer au pivot sans appeler. Quelles armes de sécurité peuvent permettre de pignoler, de gagner du temps, de faire jouer tout le monde. Kitchen. Mauthausen. Schwarzenbeck. Beckenbauer. Il doit bien passer. C'est d'ailleurs Müller. C'est pas Mulso. Kaiser. Encore Kaiser. C'est bon. Il est en train de passer. C'est un autre endroit. Il faut comprendre. On va voir ce qui s'est passé. Sans doute Gerd Müller. Le jeu en un pied gauche dangereux. Au même endroit. Et c'est Kaiser qui tire. Exactement ce Mayenne. Tous les canons. Il a perforé le mur allemand. C'est la puissance de tir de Kaiser. Baguerre. Il y a un très mauvais souvenir de cette Coupe d'Europe 1972-1973. Il a encaissé jusqu'à maintenant, en un peu plus d'une heure et demie, 5 buts. 5 buts marqués par les Hollandais. Baguerre n'est pas le premier gardien de but venu.
terrain des deux côtés, Zebel, Roth et Eun pour l'équipe du Bayern et Hitler, Buren. Ça travaille beaucoup.
Michel, et oui, là c'est vraiment handicap, c'est lourd pour l'équipe d'Ajax. Quand je parle de handicap, je vais pour la suite de la compétition, car sur cette action, j'ai l'impression que Blankenburg s'est blessé très sérieusement. Il est évident que ça ne devait rien changer au résultat de ce Ajax soir. Amsterdam hat ausgewechselt. Für Nummer 12 Blankenburg spielt mit Nummer 6 Arnold Le Müller. réserve suffisamment riche pour pouvoir remplacer à la fois Kreuk et à la fois Blankenburg. Nous avons des nouvelles habitants de ce genre de pratique à Blankenburg, qui sont de grands talents. Et donc, l'autre nouvelle, Arnold Müller, et son doubleur qui va faire son entrée. Il y a donc deux Müller ce soir contre Arnold. Contre le Dornberger. Ahmed. Verstappen. Hoffhausen. C'est de la quête. Dupont. 26 minutes 30 secondes de jeu. On avait d'ailleurs pensé que Muren venait au début de la rencontre. Qui avait été à la défense. Un peu loin. Il était temps. Et Max est venu défensivement mettre encore main. Rudi Kroll, capitaine ce soir, place ses camarades. Corner attiré par Dornberger. Une tête et un but. Un but superbe. Parfait, ce soir, Müller. C'est Müller. Un but 4. C'est superbe. 27 minutes de jeu en première mi-temps. Les Allemands regardent le corner de droite. Qui sont pour Müller. Oui, non, c'est Müller. Mertens se prend tout le monde. Dans le respect. Très joli but des Allemands. Pour la défense de leur score. Vous voyez le but en 25 minutes. Ayant été
Devel, Geyser, Hahn, Honest, Hollandais récupère, Geyser, Buren, Geyser encore, la balle du pied gauche, et la paire. Ensuite en Muller, Honest, Bravo, Honest, contrôle, du gauche Honest, il a fait un corner. Stimulé par ce but de Gerd Müller. Revue, courageux, se relève pour prendre le jeu. Franz Beckenbauer, pied droit, bon challenge, élégant, légendaire, sans élan, du pied droit. Beckenbauer qui remarque un distributeur, un régulateur, encore lui ici, libéraux de charge. Pour la popularité extraordinaire en Allemagne, le truc que l'équipe d'Allemagne a battu, il a un petit avancé, il a rentré. Belle ouverture pour Marcel Fredry, Saint-Denis. Geyser revient. C'est un monsieur, c'est bien son équipe. Bon, il a été joué. C'est bien fait jouer, et il vient se relever. Et ça repart pour les Hollandais. Hahn. Le public aussi a été stimulé par le but de Müller. Raphaël. On touche. M. Bern n'accepte pas. Le joueur allemand n'était pas à la bonne place. Il a gagné quelques mètres. Schwarzenbeck qui revient en bleu. Auteur de la ligne médiane. Nouvelle touche. Souffle un peu, c'est normal. Première demi-heure a été jouée pour un rythme infernal. Schwarzenbeck. Difficile pour Sey. Attaqué par Krauthausen. Oh. Reitman. Gros. Avec Arnold Müller. Monstopper. Müller avec le secteur. Monstopper avec
Toujours un, il a pouvoir centrer. Oui, centre de pied gauche, Kaiser, espacé, c'était bien joué. C'est parti pour Muret, c'est surpris. C'était bien joué. Ça repart, attention. Les Hollandais reviennent maintenant à toutes jambes. Müller, il marque, il ne met pas hors-jeu. Je dis le bout de ligne, mais non. Les Hollandais réclament le hors-jeu. 35 minutes de jeu, le gardien n'est pas hors-jeu, et c'est encore Müller. À la limite, difficile, c'était hors de voir Müller entrer hors-jeu. Toujours est-il que les Canadiens marquent tout son temps, il arrive. Feuille sortir, 2 buts à 1. On va voir qui relance le match. Merveilleux match. 2 buts à 1 pour l'équipe suisse. Für den FC Bayern. Torhüter war Nummer 9, Müller. 2 buts à 1 pour l'équipe citoyenne. Qui revient donc, ça fait donc 5-2. 5-2 si on totalise les deux rencontres. Ce qu'il y a de plus important, c'est que le but de Kaiser a été marqué directement par Kaiser. Titulaire. Le reste des équipes de jouer, c'est que ça. Deux buts de Müller en 35 minutes. Gerd Müller, pourtant diminué par une blessure. Le jeune qui fait souffrir, qui s'est pointé depuis 4 semaines. Gerd Müller a trouvé le moyen de marquer 2 buts. À 16. Premier d'Athènes, le deuxième. A été une belle ouverture. À la limite du hors-jeu, on a ramassé par Müller qui est hors-jeu pour l'équipe. C'est Sey qui a été trompé par ce 4-3. 2 buts à 1.
Die Ausweispapiere lauten auf den Namen Richard Augustin, geboren am 18. März 1952. Die Brieftasche kann in der Zentrale des Ordnungsdienstes am Haupteingang abgeholt werden. Roth, le numéro 6, Zobel numéro 8, Hennes numéro 10, Krauthausen le 14, Müller qui a réussi les 2 buts de la formation allemande, mais le deuxième peut être sur enjeu, et le numéro 11, Dürnberg. Merci Michel, vous n'avez pas encore les résultats des autres rencontres européennes? J'ai 3 résultats des matchs de Coupe des Coupes. Le Sparta de Prague a battu Schalke 04 3-0 et se qualifie pour les demi-finales. De même que Leeds United qui a éliminé le Rapid de Bucarest 3-1 et Hajduk Split qui a battu Hibernian, une équipe hollandaise 3-0. Deuxième mi-temps. L'équipe d'Ajax en maillot clair joue à droite maintenant en deuxième mi-temps. Elle est menée par 2-1, mais à l'issue des 2 matchs, elle mène largement par 5-2. Elle a perdu Blankenburg, dont nous n'avons pas de nouvelles. En première mi-temps, il a été blessé très sérieusement. Pas de changement, donc ce sont les 22 joueurs qui étaient là à partir de la 25e minute. Coup franc tiré par Honest qui glisse. Roth. Zobel, centre. Oh là, il était temps. Corner avec la balle allait tout droit se loger dans l'angle droit, début de seuil. Corner peut être tiré par le public sourit vers le juge de ligne. Et une tête qui passe juste au-dessus. Et c'est encore une tête de Müller. Et pendant que ça, il va dégager. Michel, vous avez du nouveau pour la rencontre Juventus contre Juppes? Oui, le match s'est disputé à 18h. Nous revoyons alors ici le corner pour le Bayern de Munich et la tête de Gerd Müller qui va d'ailleurs tomber alors que le ballon passe légèrement à droite. La Juventus fait match nul contre Juppes, 2 buts partout et se qualifie pour les demi-finales. Je pense que ce sera un rival extrêmement difficile et peut-être pour la victoire finale dans cette Coupe d'Europe, un candidat sérieux contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc après Ajax, on peut dire qu'Ajax va se qualifier ce soir. Encore un incident qui reste au sol, c'est Niskens je crois, alors que Hulshoff vient involontairement bousculer son camarade qui est au sol. Blessure à la cheville droite, à la jambe droite. Nouvel arrêt de jeu. Stefan Kovac, l'entraîneur inquiet, l'entraîneur roumain, l'entraîneur comblé. Il s'approche de la ligne de touche pour savoir si Niskens est sérieusement touché. Alors Niskens va pouvoir reprendre sa place. Niskens qui débuta il y a plusieurs années dans l'équipe hollandaise, qui fut un brillant junior. Vous voyez que Spart, le vétéran Spart, qui est en général porté numéro 8, s'apprêtait déjà à s'échauffer. Oui, il va s'échauffer. Stefan Kovac ne veut pas prendre de risque, il a déjà sur la touche Cruyff, Blankenburg. Il va peut-être faire sortir Niskens si Niskens n'a pas récupéré dans les minutes qui suivent et faire rentrer Spart. 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps, je vous rappelle le score ici sur le stade olympique de Munich, match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Bayern et l'Ajax d'Amsterdam. 2-1 pour le Bayern, 2 buts de Müller contre un but de Kaiser en début de rencontre. Si vous avez raté la première mi-temps, si vous arrivez seulement maintenant chez vous, vous avez été pris dans les embouteillages, sachez que la première mi-temps a été à un très très bon niveau et que la deuxième
s'annonce bien également. Regardez Hahn tout seul qui alerte Kaiser. Encore une occasion de but. Mayer a bien fermé l'angle. Hahn. Oh là là, un tir de Rep et un plongeon fantastique de Mayer. Vous voyez que tous les comptes sont dangereux. La moindre erreur est exploitée par ce diable de Kaiser, par Rep, par Hahn, qui sont tous trois très rapides. Meyer a sauvé son but. Breitner, non, balle un peu forte pour Dornberger. Surbier, tranquillement. Il sauve. Surbier. Muren. Attaqué par Hannes. Il ne se fait pas de cadeau. Et le pauvre Blankenburg qui est maintenant rhabillé, qui vient suivre la deuxième mi-temps sur le banc de touche, à côté de son entraîneur Kovac, de ses camarades remplaçants. Semble sérieusement touché au genou droit, le pauvre Blankenburg. Sans doute une blessure classique. Et Stefan Kovac, vous voyez, qui pose un micro. La télévision allemande a bien fait les choses. L'équipe qui réalise ce soir est d'ailleurs l'équipe qui réalisa une partie des épreuves olympiques qui se disputèrent cet été sur le stade de Munich. Sans doute une entorse du genou touché au ligament. Wackenburg. « 5 minutes de jeu, un peu plus de 5 minutes de jeu. 50 minutes depuis le début de la rencontre. Engagement de Mayer pour Zobel. Et le public vraiment fair play. Ville de connaisseurs encourage maintenant les deux équipes d'ailleurs. Surtout bien sûr l'équipe du Bayern qui est la plus faible. Si l'on juge par le score. Müller. Stey sort. Et Niskanen sans hésiter en corner. Niskanen qui boite légèrement. Il a été touché il y a quelques minutes, il ne semble pas avoir totalement récupéré. Corner tiré très rapidement par Hoeneß. Bien tiré, directement sur Stey. Il était un peu bousculé. Il va obtenir un coup franc. L'athlétique Stey. Qui ressemble étrangement au chanteur anglais Tom Jones, avec quelques kilos en plus. Zobel. Oui, en jeu. Jeu très net de Hahn. Breitner. Breitner qui est remarquable depuis sa maladresse, sans doute pour faire oublier qu'il est à l'origine du but de Kaiser. Que Breitner joue encore mieux que d'habitude, ce n'est pas peu dire, car Breitner est toujours irréprochable, c'est un grand joueur. Schwarzenbeck. Breitner. Franz Beckenbauer. Tranquillement du pied droit pour Zobel. Au millimètre cette passe comme toujours. Niskanen replié. Niskanen toujours. Niskanen essaie de croiser avec Kaiser. Les deux joueurs ne se comprennent pas et les Allemands récupèrent. Zobel. Zobel, bousculé à 25 mètres des buts, bousculé par Muren, un coup franc. Et Burns, qui lui aussi fait un très bon match. Müller encore. Schwarzenbeck. Bon contrôle de la poitrine de Krauthausen. Il redonne pour Roth. Très bien joué. Roth. Roth à l'approche des 16 mètres. Roth toujours. Dornberger qui essaie de donner à Müller. Balle qui ne donne rien. Très bon match des joueurs allemands qui ne se sont jamais découragés, qui semblent oublier le score, oublier que leur qualification s'est envolée
il y a 15 jours à Amsterdam, mais qui jouent pour leur public et pour des millions de téléspectateurs, pour prouver qu'ils méritent beaucoup mieux que cet écart à la marque. L'équipe du Bayern qui, ne l'oublions pas, remporta la Coupe des Coupes il y a quelques années en battant les Glasgow Rangers. Coup franc tiré par Pete Kaiser. Du pied gauche, toujours. Une balle travaillée. Trajectoire courbe et une tête qui passe au-dessus. Tête de Hulso. Les deux joueurs se sont gênés. Je crois que c'est Hahn qui a été touché. Qui reprend sa place. Breitner. 9 minutes de jeu. Breitner, honte. Engagement physique total des deux côtés. Football viril mais clair, correct. Aucune agression. Dans l'ensemble, un respect total des lois, du règlement. Et au moment où je vous disais slash Schwarzenbeck comme une faute sur Kaiser. C'est sûr qui confirme la règle. C'était un tacle un peu sévère. Kaiser s'est laissé tomber. Ça n'était pas dangereux. Plus spectaculaire que dangereux, c'est un coup franc tiré par Muren. À la limite, vous le voyez, des 16 mètres. Alors, travailler une tête, tentative plutôt de reprise de la tête de Rep. Ce sont des balles qu'affectionne Svart, qui est remplaçant aujourd'hui, qui a marqué un nombre incalculable de buts sur ce genre d'action. Reprise de la tête, ce sont des coups francs tirés en biais. Et Beckenbauer relance son équipe. Honest maintenant. Et puis Zöbel. Oui, une bonne balle pour Krauthausen qui peut centrer, non? Steuil réclame la sortie de but, mais sur la ligne. La balle était sur la ligne. Et ça repart, Schwarzenbeck. Müller, chargé très près par Hulso, comme toujours. Schwarzenbeck qui couvre lui aussi un terrain énorme en un match. Honest. Zöbel. Je redonne au jeune Honest, il a 21 ans. Fameux joueur, ce Honest. Honest touché, se relève courageusement. Contrôle de Kaiser. Il en touche. Beckenbauer. Breitner. Müller qui redonne. Schwarzenbeck. Inlassablement. Sans décourager. Équipe du Bayern. Lance attaque sur attaque. Beckenbauer au pas. Pied droit. Quelle précision, quelle beauté dans le geste de la part de Beckenbauer. Faute de Furbier sur Honest. Et sur Dürnberger. Les joueurs se ressemblent de très loin, ils sont blonds tous les deux. Coup franc rapidement joué. Breitner. Beckenbauer, du pied droit. Pichnet, envoyé de la tête par Hulshoff. Krauthausen. Kaiser cherche un partenaire démarqué, perd la balle. Beckenbauer. Regardez, part balle au pied.
contré au départ. Bonne ouverture, le juge de ligne a levé son drapeau. Voilà, c'est Kaiser qui a voulu gagner du temps et s'amuser. Monsieur Burns le rappelle à l'ordre et lui donne un avertissement, carrément. Avertissement à Kaiser. C'est un peu sévère. Pete Kaiser qui était capitaine il y a 2 ans de l'équipe Kazakh et qui a cédé son brassard à Cruyff il y a 15 jours et c'est aujourd'hui Kroll qui a le poste. Niskens, poursuivi par Roth. Niskens. Niskens toujours. Deux hommes maintenant sur Niskens. Roth et Breitner. Il peut centrer Niskens. Il a un angle impossible. Quelle santé ce Niskens. Laine de Jean. Belle carrière devant lui. Rep. Corner tiré par Hahn, très athlétique lui aussi. Hahn qui est instituteur. Il a déjà préparé sa reconversion, mais il a le temps car il n'a que 26 ans. Breitner. Zonberger, Breitner, Zonberger. Zonberger, vif comme l'éclair, contré par Hulshoff. Loin en avant. Beckenbauer. Krauthausen. Change complètement, il a raison car Breitner est seul là-bas à gauche. Breitner. Le contre, la fatigue. Kaiser, longue ouverture pour Rep, reprise avec Schwarzenbeck qui le tire. Il n'a pas échappé à M. Burns, excellent arbitre britannique. Coup franc, tiré par Muren. On joue depuis 16 minutes en deuxième mi-temps. Toujours 2-1. Score à la mi-temps, score acquis à la mi-temps. Kaiser, puis 2 fois Müller. Kroll. Burns qui est vraiment très vigilant, très près de l'action à chaque fois et qui ne laisse rien passer. Ça mérite d'être signalé. M. Burns ici. Müller à gauche. Coup franc tiré par le capitaine Rudi Kroll. Retournée de Hahn. Danger n'est pas écarté encore pour le Bayern. Niskens qui a essayé du pied gauche dans une position très difficile de surprendre Meyer. Krauthausen. Faute de Muren à Arnold. La prochaine fois sera un avertissement. Les crochages sont un peu plus nombreux. Tête de Djornberger. Mauvais dégagement de Hulshoff. Il va récupérer. Burns avait sifflé. Une première faute. Tiré par Hulshoff. Directement à 16 qui n'est pas du goût du public. Schwarzenbeck. Meyer. Paul Breitner, toujours là. Kroll n'est pas soué. L'arbitre, le juge de ligne a levé son drapeau un peu tard. Mais ce n'était pas pour signaler Hahn en jeu, mais pour signaler Niskens ou Muren. C'est Muren en haut à droite qui a été signalé hors jeu.
Voilà, vous voyez reprendre sa place, il est signalé hors jeu. Très longue ouverture, cette fois Muren n'est pas hors jeu. Muren. Non. Ça laisse entrer un peu plus en retrait. Car Mayer a de bons réflexes et des bras très longs. Zobel. File sur l'aile droite. Zobel. Une sauve et arrive pour écarter le danger. Alors que Kaiser avait déjà bien préparé le terrain. Beckenbauer. Encore un peu plus de 25 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre, toujours 2-1. Et on s'achemine lentement mais sûrement vers une qualification d'Ajax, qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de but d'ici la fin de cette rencontre, car les Allemands sont tout à fait capables d'inquiéter et de marquer, de surprendre Stoy. Très beau compte de Kroll. Remarquable également Kroll. Arnold Muren qui redonne à Kroll qui est demi-centre. Regardez quand il est en position d'ailier gauche comme il est tout à fait à l'aise. Là il est serré très près. Dessert pour Hahn. Toujours un joueur qui vient soulager un partenaire. Honnête. Honnête. Müller. Hahn. Un des poumons de l'équipe hollandaise qui a lancé sur biais là-bas. Rampe de lancement. Dornberger était revenu très très vite. Breitner. Beckenbauer. Farsenbeck, tout ça est fort bien joué. Zobel. Non. Une entente avec Müller qui le lui reproche. Müller reproche à Zobel de ne l'avoir pas bien servi. Beckenbauer dans ses œuvres. Tranquillement, accélération. On ralentit, on cherche un partenaire, on le serre dans les pieds. Oui, Müller a essayé de pivoter. Kaiser évite la charge de Dornberger, le bouillonnant Dornberger. Hansen, le numéro 2 qui est d'origine danoise, qui est d'ailleurs qui est toujours danois, le numéro 2 à l'arrière du Bayern, qui était plusieurs fois sélectionné à l'équipe du Danemark. 23 minutes de jeu. Minutes tournent et minutes passent. Le Bayern fait le maximum. Terminé sur un score qui ferait oublier le match aller, sans pour cela qualifier d'ailleurs le champion d'Allemagne, mais qui ramènerait la différence qui entre les deux équipes à de plus justes proportions. Hansen. Dornberger s'infile, centre, c'est fort bien joué. Breitner. Et ça repart. Que d'attaques en rafale de tous les côtés de la part des Allemands. Ils sont battus avec un cœur, avec un courage admirable ce soir. Face à une équipe d'Ajax. Égale à elle-même, pourtant privée de Cruyff et de Blankenburg en première mi-temps. Cruyff pendant tout le match, c'est Blankenburg après une demi-heure de jeu. Udo Lattek, l'entraîneur. Un autre résultat de Coupe d'Europe avec Michel Rey dans un instant après ce corner tiré par Harthausen, dangereux.
Tête de Hulshoff. Schwarzenbeck. Beckenbauer de loin. Ne pas inquiéter Steuil. Oui, Michel. Derby County avait été battu 1-0. Match retour, les Anglais ont gagné 2-0. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales. De même que la Juventus, nous n'aurons pas le résultat du Real Madrid car les Madrilènes ont commencé leur rencontre à 21h30. Merci. Ben, je pense et j'espère que nos confrères des journaux télévisés vous donneront le résultat de Real Dynamo Kiev. C'est important. Nous connaîtrons donc ce soir les qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe d'Europe. Nous connaissons déjà Ajax pratiquement. Ajax qui se montre encore terrible ici par Niskens. Niskens qui a été bousculé et blessé involontairement par Roth. Niskens qui se roule à terre, qui regarde ses mains, il semble saigner du visage, il est blessé. Niskens qui est mal tombé, je ne sais pas s'il a heurté Mayer. Très correct, le gardien Mayer demande aux soigneurs d'Ajax de venir. Monsieur Burns n'a pas vu, il va tout arrêter le match. Voilà ce qui est fait. Les caméras vont venir sur Niskens qui semble sérieusement touché. Oui, touché au visage sur un choc avec Roth. Roth qui a surveillé. Oui, vous voyez. Comme Niskens est blessé. J'espère que la blessure est plus spectaculaire que grave. Ah, ce match retour aura été difficile, voire même meurtrier pour l'équipe de Kovac, qui a perdu Blankenmo en première mi-temps. Niskens s'était touché déjà à la cheville, mais resté sur le terrain. Il a maintenant été très sévèrement touché par Roth. Ici, c'est un Schneider, je crois, pour le Bayern qui va rentrer. Oui, Schneider qui rentre pour le Bayern. Je ne sais pas qui est sorti. C'est Zobel. Je vois Zobel qui rentre au vestiaire. Un changement de joueur. Qui va faire Niskens. Non, je crois que c'est, je pense, une simple hémorragie nasale. Kovac est venu. Svart, qui devait déjà rentrer tout à l'heure, va rester à sa place. Niskens reste sur le terrain, le voici. J'espère que de mal, Monsieur Burns enregistre les changements de joueurs. Le match va pouvoir reprendre. Donc un changement de joueur dans l'équipe du Bayern de Munich. Zobel a été remplacé par Schneider. Schneider qui a 23 ans. Roth. Reprise de Hannes manquée sur ce centre de Roth. Ça est chargé par Müller. Je vais rappeler à l'ordre par M. Burns. Voilà. Bon. Encore 20 minutes. Et voilà Schneider qui touche sa première balle. Schneider qui a 23 ans. Qui a été transféré il y a 2 ans. Bayern, il venait de Pforzheim, club de 2e division. Müller. Müller bousculé. Réclame le penalty. Monsieur Burns le refuse. Bousculé par Tilcher, nettement. Müller n'est pas content. Et Monsieur Burns est resté muet. Le public réclame le penalty. Évidemment, cela a relancé la rencontre. Et Monsieur Burns est le seul maître à bord. Hulshoff, bousculé. Ce n'est pas un corner. Müller mécontent. Il semble que ce soit Hulshoff qui ait touché cette balle en dernier. Les Allemands attendaient le corner. Mais Burns refuse. Imperturbable.
Fleck, le Britannique. Roth, qui a fait un très grand match lui aussi. Toute l'équipe du Bayern a très bien joué. Il a fait souffrir indiscutablement l'équipe d'Ajax. Oh là! Accrochage entre Beckenbauer et Kaiser. Beckenbauer qui n'est pas content car il a été victime d'un tacle irrégulier. M. Burns n'avait rien dit. Vous avez vu une explication entre l'arbitre et M. Beckenbauer alors que le jeu continuait. Il est rare de voir Franz Beckenbauer faire son sang-froid. Accrochage, que dit M. Burns. Il accorde un coup franc aux Hollandais. Nouvelle explication entre Tschilcher et Müller. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis cette faute de Tschilcher sur Müller dans les 16 mètres il y a 5 minutes, les deux joueurs sont en grande discussion. Kroll. Tête de Breitner. Une faute. Assez curieux. Moi j'avais vu plutôt une faute. Oh là là, encore un accrochage entre Hahn et Breitner. Ah, les joueurs sont nerveux. Il est évident que c'était de bonne guerre. Les joueurs d'Ajax savent qu'il y a maintenant un tout petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. Ils sont qualifiés. Ils cassent un peu le jeu, gardent la balle, jouent la montre, alors que l'équipe du Bayern voudrait, pour le public allemand, le public du Stade olympique et pour l'Allemagne tout entière qui suit ce match à la télévision, marque encore un ou deux buts. Hahn. Honnête. Schartenbeck. Seuil. Plus qu'un quart d'heure exactement. Toujours 2-1 ici. À Munich entre le Bayern et l'Ajax, alors que je vous rappelle les autres résultats que nous possédons. La Juventus qui a fait match nul en Hongrie ce soir se qualifie pour les demi-finales. La Juventus qui avait éliminé Marseille au premier tour et qui pourrait bien être en finale. Mais il y a aussi Derby qui s'est qualifié aux dépens du Spartak de Travna, l'équipe tchèque. Reste le Real et Dynamo de Kiev. Le match se joue à Madrid ce soir et a commencé à 9h30. Il y aura en tout cas deux très belles affiches, quel que soit le tirage au sort. Car Derby, Ajax et la Juventus sont trois très grandes équipes. Derby, champion d'Angleterre la saison passée, qui joue sa première Coupe d'Europe. L'équipe de McFarland. Alors que Youpes, c'est l'équipe de Benet. Celle de Real, c'est celle d'Amancio. Pour ne citer qu'un des joueurs de l'équipe madrilène. Encore un centre du Bayern, une belle sortie de Seuil qui relâche, mais la balle est difficile. Qui peut écarter effectivement le danger. Müller. Breitner. Toujours cette foule bruyante. 80 000 personnes, je vous le rappelle, le stade est complet ce soir et qui encourage l'équipe du Bayern. Müller qui a essayé de percer la défense sur une bonne balle de Beckenbauer. Remise aussi même. Le public allemand est un public de spécialistes qui va vibrer encore dans 1 an et demi sur ce stade à l'occasion de la Coupe du Monde qui aura lieu, vous le savez, en Allemagne. Et vous reverrez plusieurs joueurs que vous avez ce soir sous les yeux, des joueurs du Bayern, car il y a 6 internationaux dans l'équipe championne d'Allemagne qui va conserver son titre, car je vous le rappelle que l'équipe de Beckenbauer est en tête du championnat d'Allemagne avec 9 points d'avance sur Wuppertal
et sur Düsseldorf. Et quand vous saurez que le championnat allemand est un des plus difficiles d'Europe, vous mesurerez la performance d'Ajax. Iskens, Rep, Schwarzenbeck qui sauve Mayer, c'est pas terminé, Kaiser qui a essayé du pied gauche car Kaiser a toujours des problèmes du pied droit. Muren, Arnold, Hahn, centre contré par Breitner. Hahn, du mal à garder son équilibre, perd la balle. Coup franc, joué directement et rapidement. Mayer perd pas une seconde, vous le voyez, notamment le dernier quart d'heure. Il reste à peine 9 minutes maintenant. Mais ce chronomètre ne tient pas compte des arrêts de jeu qui ont été nombreux. Avec des changements de joueurs et surtout une blessure de Niskens. Rep. Beckenbauer. Qui a fait un match remarquable ce soir, qui a fait déjà un match étonnant en championnat il y a quelques jours contre Mönchengladbach. Hulshoff, tir de 25 mètres contré. Les Allemands ne faiblissent pas, ils terminent très très fort ce match. Rep. Les Hollandais jouent toujours avec sang-froid. Ils se montrent également dangereux, toujours en contre, tranquillement. Kroll. Muren. Hulshoff change complètement le jeu. Sorby en position d'ailier. Hahn. Prise avec Schwarzenbeck. Hahn avec un relais de Niskens. Et maintenant Surbier. Muren. À son frère, à Jerry. Hulshoff, le public siffle. Les dernières minutes de la rencontre. Rencontre qui aurait été difficile, âpre, engagement physique total. Une bataille qui a fait rage pendant 1h30 et qui a fait une victime, Blankenburg en première mi-temps. Mais tous les joueurs vont rentrer au vestiaire meurtris avec les chevilles douloureuses. Combat de titans entre deux géants du football européen qui n'auront pas déçu ce soir. Bon centre de Hansen. Sortie audacieuse, courageuse de Steuil sur la tête de Roth. Démarrage de Rep là-bas. Et Breitner était là. Vous avez vu les accélérations après près d'une heure et demie de jeu. Et Breitner qui a vraiment un souffle inépuisable. C'est un véritable moteur ce Breitner qui joue à fond au plancher pendant 1h30. Kaiser. Muren. Arnold qui a donné à Jerry, son frère. Tire sur Mayer.
6 ou 7 minutes à peu près. Ça dépend quel est le décompte de M. Burns pour les arrêts de jeu. Hulshoff. Un nouveau coup franc. Les Allemands jettent leur dernière force dans la bataille. Roth. Machine également ce Roth. Dégagement de Hulshoff. Mayer sort de ses 16 mètres. Pas perdre de temps. Breitner. Breitner qui a joué souvent en position de libéro en deuxième mi-temps alors que Beckenbauer était souvent au milieu du terrain. C'est le cas en ce moment. Hansen, un bon centre. Muren, bon contrôle du pied gauche. Niskens. Relance pour Hahn. Encore une intervention de Breitner. Breitner est un coureur de fond. Hannes. Hansen. Tir de Hansen. Passe légèrement à droite de Seuil. Les dernières minutes de la rencontre. Hansen. Qui marqua d'ailleurs un des 3 buts de l'équipe du Bayern contre Mönchengladbach samedi en championnat. Moins de 5 minutes de jeu. La fin d'une belle rencontre, une rencontre très intéressante. Coup franc. Coup franc. Beckenbauer le joue très rapidement. Müller, accroché. Müller reste au sol, ce n'est pas grave. Ah, il est tout de même... il est touché, il n'avait pas besoin de ça, le pauvre Müller. Lui qui est à peine rétabli. Pendant ce temps, les Hollandais sont là. Et Muren rate la cage d'un rien. Et oui, Müller reste au sol. Ah, ça c'est un coup dur pour le Bayern. Gerd Müller qui souffre maintenant du tibia droit. Gerd Müller qui fut le meilleur buteur de la Coupe du Monde, vous vous en souvenez, qui avait été très courageux au match aller car il avait joué nettement handicapé. Il n'a vraiment pas besoin de cela. Müller qui a marqué les 2 buts de son équipe ce soir, prouvant une fois encore qu'il était indiscutablement le meilleur buteur allemand et un des meilleurs buteurs d'Europe. Il en a marqué 54, je vous le rappelle, avec l'équipe d'Allemagne depuis qu'il est sélectionné. Et Udo Lattek à droite ici va faire rentrer un joueur alors qu'il reste vraiment quelques minutes à jouer, peut-être 2. Tous les photographes sont précipités. L'équipe du Bayern joue à 10. C'est le numéro 13, Jorge. Non, Müller préfère revenir. Müller veut jouer jusqu'au bout. Héroïque, Gerd Müller. Les dernières secondes. Alors que Stefan Kovac fait entrer un joueur en fin de match. Vraiment en fin de match, c'est Farce. C'est Farce qui remplace un des Muren. Je crois que c'est Gerd Muren qui sort. Remplacé par Farce qui va jouer donc quelques secondes seulement. La fin d'un match. Oh là là. Kroll, une faute sur Schneider, je crois. Oui, Schneider. Coup franc, qui ouvre vraiment un corner, tiré par Krauthausen, qui aurait été excellent lui aussi. Belle sortie de ceux qui relâche et qui est sauvé par Turbier. Et voilà, c'est fini. Les dernières secondes. Le Bayern va disparaître de la Coupe d'Europe.
sans avoir démérité. Le Bayern qui avait éliminé une équipe turque, Galatasaray, et l'équipe grecque de Nicosie, avant de rencontrer Ajax. Ajax qui avait été dispensé du premier tour de la Coupe d'Europe et qui avait été éliminé au tour précédent, le CSKA Sofia 3-0 et 3-1, des scores qui se passent de commentaires. Ajax va donc continuer sa route, qui va probablement l'amener encore en finale cette année, et peut-être une nouvelle victoire en Coupe d'Europe. Alors que le Bayern aura beaucoup appris cette année. Le Bayern qui aura la consolation de conserver son titre, vous voyez, c'est la fin, dans quelques secondes, de conserver son titre de champion d'Allemagne, car on ne voit pas qui pourrait inquiéter l'équipe de Beckenbauer, qui mène largement le championnat d'Allemagne, et qui a le meilleur buteur du championnat, Müller, avec 24 buts. Le Bayern qui est également toujours en course en Coupe d'Allemagne. Que dire pour conclure? Une tête de Hülshoff. Coup franc, sans doute le dernier. Que dire, disais-je, pour conclure? Eh bien, que l'équipe d'Ajax est toujours la grande équipe que nous connaissons depuis 3 ans, celle qui débuta en Coupe d'Europe il y a quelques années par une place en finale contre Milan, c'était à Madrid. Cruyff commençait à faire parler de lui, qui remporta l'épreuve il y a 2 ans en battant le Panathinaikos d'Athènes à Londres, qui a conservé son trophée l'an passé en battant l'Inter de Milan, et qui cette année élimine le Bayern de Munich en marquant 5 buts à l'issue des 2 rencontres, en encaissant que 2, et en ayant disputé le match retour sans Cruyff et en jouant pendant 1 heure sans Blankenburg, qui est tout de même une des plaques tournantes, une des valeurs sûres de l'équipe, blessé en première mi-temps. Hülshoff. Et Monsieur Burns donne un coup franc à la limite des 16 mètres. Peut-être une chance de marquer un 3e but pour l'équipe du Bayern. Non, dégagement de Kroll, le capitaine. Beckenbauer, qui a encore ces terribles accélérations en fin de match, prouve que lui, comme tous ses camarades, sont en grande forme. Centre. Il était temps. Honnes était là. Et Stoy, qui a été brillant ce soir, car Stoy a été mis à rude épreuve, il a été menacé sérieusement. Niskens qui file là-bas. Les 2 dernières secondes de la rencontre se terminent par une attaque d'Amsterdam, car M. Burns a consulté son chronomètre et va siffler la fin de la rencontre dans quelques secondes maintenant. M. Burns qui a eu fort à faire en 2e mi-temps. Les joueurs se sont souvent énervés. Müller, Björnberger, Schwarzenbeck tire, contré. Hahn, et c'est fini. M. Burns siffle la fin de ce match, qui se termine donc par une victoire du Bayern, qui fait oublier sa mésaventure du match aller, qui s'est terminé par un score de 4-0. Donc 2 buts à 1 pour l'équipe du Bayern, qui a fait un très grand match. Niskens qui a un pansement ici, un coton, car il a été touché tout à l'heure. Hémorragie nasale, rentre au vestiaire. Une belle équipe, Blankenburg, héros malheureux de cette rencontre, qui a été blessé. Et pendant que vous suivez les joueurs qui vont saluer le public et qui vont rentrer au vestiaire, je vais demander à Michel Drey de nous rappeler les autres résultats de la soirée, car c'est important, nous en sommes maintenant aux demi-finales de la Coupe d'Europe. Donc Ajax est le premier qualifié pour les demi-finales avec la Juventus et puis le club anglais Derby County. Je pense que le Real Madrid se qualifiera également pour les demi-finales qui seront de toute façon explosives avec ces 4 formations: Real, Derby, la Juventus et l'Ajax d'Amsterdam, qui est encore le favori de la Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà, c'était donc une retransmission en direct
depuis le stade olympique de Munich. La mise en image était faite par la télévision allemande. Les commentaires de Michel